Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. TokenFi et Floki peuvent exploser pour un 50% ou un fois 50 facilement. Est-ce possible? Nous allons analyser cela dans cette vidéo pour toi. Si tu es un investisseur du projet TokenFi ou Floki, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir. Nous allons parler de fantômes. Nous allons parler des États-Unis, nous allons parler aussi de la faille de vulnérabilité qui a été retrouvée aussi dans Apple et bien d'autres informations importantes. Donc, pour avoir toutes ces informations, mon frère, ma soeur, je te conseillerais de rester jusqu'à la fin de cette vidéo afin de profiter de ces analyses que nous ferons avec toi ici. Sans plus tarder, si tu n'es pas encore un abonné, c'est la première fois d'être sur cette chaîne, alors abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, aujourd'hui, on nous dit ceci. La citation de Jules nous dit ceci. L'investisseur ordinaire, c'est-à-dire que le simple investisseur a pour effet de nourrir le bon. Parce que avant que celui-là soit bon, il était ordinaire. Les gars, c'est un processus assure. Tout le monde qui n'a jamais fait d'erreur dans sa vie, qui n'a jamais commis une erreur qui a été fatale dans sa vie, tout le monde. Donc tout le monde, moi-même qui vous parle, j'étais ordinaire. Aujourd'hui, j'ai appris à être bon. Pourquoi je dis j'ai appris à être bon? Parce que j'ai passé des étapes, j'ai passé certains moments qui m'ont permis de comprendre l'erreur que je faisais et aujourd'hui je suis bon. Donc malheureusement, c'est ce que j'ai dit, malheureusement, ceux qui sont en train d'arriver dans l'écosystème, pensant qu'ils seront bons directement, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Franchement, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Donc si c'est le cas, mon frère, apprends maintenant à être bon. Et pour être bon dans quelque chose, il faut avoir de l'expérience. Souvent, où il faut suivre les conseils de ceux qui ont de l'expérience. Je peux dire ici, par certitude, que ici, nous avons de l'expérience. Sans toutefois me vanter. Nous avons... Parce que depuis combien d'années nous sommes dans l'écosystème? Presque 9 à 10 ans, nous sommes dans l'écosystème. Nous avons acquis de l'expérience. Et c'est cette expérience-là que nous partageons, afin que ceux qui étaient ordinaires deviennent des bons investisseurs. Donc malheureusement, c'est un qui nourrit l'autre. C'est comme cela, nous sommes dans une jungle. Donc, arrête de nourrir les gens et viens pour être nourri, en gagnant la formation de cliquer pour gagner. Alors, allons-y rapidement. Dans la vidéo, nous allons parler rapidement du Bitcoin. Les gars, nous sommes en train de voir ce qui est en train d'arriver actuellement avec le Bitcoin. Le Bitcoin qui était à 73 000 $ et qui revient à combien? À 64 000 $. Oui, vous allez me dire, Aristide, 64 000 $, est-ce que ça peut encore descendre ou ça peut encore monter? Tout est possible. Nous sommes en train de voir aujourd'hui ce qui est arrivé en Russie, hier 22, ce qui est arrivé en Russie, cela pourra avoir un impact malheureusement sur les crypto-monnaies ou heureusement. Rappelez-vous de ce que le Covid-24 a fait dans les crypto-monnaies. Avant la Covid, il n'y avait pas le marché haussier. Mais pendant la Covid, le marché haussier, le marché est monté. Donc, parce qu'on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait même pas toucher l'argent. Donc, les crypto-monnaies ont été le moyen de transfert d'argent en ce moment-là, pendant toutes ces périodes. Donc, et ça fait valoriser l'écosystème. Maintenant, face à ce qui se passe en Russie, ça c'est un autre cas. Un autre cas en quel sens? La Russie a déjà été exclue du système monétaire mondial par, c'est pas moi, les détenteurs, voilà, les gouverneurs de ce monde. Mais malgré ça, la Russie a trouvé toujours des moyens nécessaires enfin d'avancer. Et la Russie est en train d'avancer. Mais malheureusement, on dit Daesh, l'État islamique, revendique cette attaque-là. Bon, on verra bien ce que ça donne. Pour le moment, c'est trop. Mais c'est un effet néfaste. Peut-être ça pourrait agir sur le Bitcoin beaucoup. Donc, ceux qui attendent le bull run, ceux qui n'ont pas mangé vivant, bon, on espère que ce n'est pas la fin. On espère que ce n'est pas la fin. D'accord? Alors, venons-en, parlons d'abord de cet article. Oui, avant de parler de TokenFi et de Floki, qui peuvent faire facilement un x 50, un 50x facilement, c'est possible. On dit il y a une faille qui a été retrouvée en quelque sorte dans le processus de Apple qui permettait ou qui permet aux hackers de voler tes crypto-monnaies. Les gars, aujourd'hui, on peut tout dire, mais Apple, le système Apple, iPhone, etc., Mac, c'est un système qui est robuste. Mais malgré cela, on cherche encore des failles de vulnérabilité dans le système.
Ça veut dire simplement que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et cette faille de vulnérabilité permet de quoi? De voler, je dis, de voler les crypto-monnaies des personnes qui sont, qui utilisent c'est pas moi, ce système opérationnel-là, Apple. Alors, on dit, ça permet d'exhiber la clé privée des dispositifs Mac et iPad. Mac et iPad. Et bon, on dit, bon, en tout cas, de toute façon, je sais que, parce que je sais que Apple doit déjà prendre les mesures nécessaires pour corriger ce problème-là, pour ne pas que ce problème-là soit un peu plus persistant. Parce que plusieurs personnes, je dis plusieurs, et les grandes personnes utilisent ce genre de système opérationnel. Imaginez toutes ces personnes à voir leur fonds aller à l'eau. Imaginez quel serait le ressenti face à ce système opérationnel. Donc, vous voyez, il nous montre un peu, on dit la nouvelle découverte de chip de série M. Apple pousse à avoir une vulnérabilité sur les fonctions et permet à certaines personnes d'obtenir la clé privée. Vous voyez, les clés privées, en quelque sorte, des crypto-monnaies qui sont générées sur les dispositifs. Donc, beaucoup de prudence. Donc, les spécialistes recommandent aux investisseurs si tu utilises un iPhone de préférence, je ne sais pas, de préférence, envoie tes crypto-monnaies sur un autre dispositif que tu auras créé, peut-être Android ou voilà, ou un portefeuille matériel si tu as la possibilité, bien sûr. Sinon, bon, peut-être, moi je sais que peut-être Apple va peut-être vouloir corriger le problème le plus vite que possible. Bon, en tout cas, moi je n'utilise pas Apple, c'est ma femme qui utilise, moi je suis loin de ça. Alors, deuxième possibilité, deuxième chose importante, les gars, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du projet Fantôme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du projet Fantôme. Le projet Fantôme qui reste toujours un fantôme. Le projet Fantôme qui reste toujours un fantôme. C'est-à-dire que quand on parle de fantôme, c'est-à-dire que tu ne peux pas arrêter le fantôme. Alors le projet Fantôme, les gens pensent que c'est même quoi, les gars, loin d'être même quoi. C'est un vieux projet. Attention, le projet Fantôme, c'est un vieux projet. Un vieux projet. Mais depuis 2019, c'est un vieux projet. Depuis 2019, elle a quitté à 0.002, elle est arrivée à son atterrage à 3 et elle est en train de repartir. Les gars, elle va repartir. Pourquoi? Parce que ça, avant d'arriver sur Floki et TokenFi rapidement, nous sommes en train de voir que le projet Fantôme a fait une actualisation sur son réseau qu'on appelle Sonic de Fantôme. Et cela permet de donner une scalabilité à sa blockchain et d'augmenter la vitesse de processus de transaction. Donc, ils sont en train d'améliorer leur blockchain depuis la dernière fois. Et le projet est en train d'aller lentement et sûrement. Je ne dis pas de courir pour investir dans Fantôme, mais Fantôme peut nous surprendre comme un fantôme qui sort du cimetière. Parce que ici, elle était au cimetière et on l'a carrément oublié. Elle est en train de sortir de son cimetière. Et quand un fantôme fait face à toi, il faut fuir. Et ceux qui n'étaient pas préparés, en tout cas, seront mangés sur la route. Donc, beaucoup de prudence. Fantôme peut encore nous surprendre parce que nous sommes en train de voir que Fantôme est déjà sur les grands échangeurs. Et maintenant, elle va sur le trading futur de Coinbase. Apparemment, elle va rentrer sur le trading futur de Coinbase prochainement. Et quand elle va rentrer là-bas, mais elle n'est pas encore sur Coinbase. Quand est-ce qu'il est là sur Coinbase? En tout cas, on se prépare à toute éventualité qui pourrait arriver dans l'écosystème. De toute façon, espérer le meilleur et se préparer au pire. Alors, on va parler rapidement de Floki, d'accord? De Floki. Oui, Floki et de TokenFi. D'accord? Floki et TokenFi. Rapidement. On va parler de Floki et de Token. Je vais ouvrir TokenFi ici et rapidement. Est-ce que ces deux projets-là peuvent faire un fois 50 rapidement? Est-ce que c'est possible? Selon toi, est-ce que c'est possible? Les gars, vous savez, en crypto-monnaie, j'ai appris une chose. Il ne faut plus dire que c'est impossible. Ce qui est impossible aujourd'hui peut devenir possible demain. Ce qui est impossible demain peut devenir impossible après-demain. Donc, c'est comme cela les crypto-monnaies. Actuellement, nous voyons les deux projets. Le projet Floki, qui est un projet qui a gagné sa notoriété grâce à qui? Grâce à Elon Musk. Elon Musk, entre-temps, a commencé par dire que le projet Floki est le projet, le directeur, en quelque sorte, de Twitter en ce moment, qu'elle avait acquis Twitter. Et nous savons que Elon Musk a reçu déjà l'autorisation dans 22 États comme pour que X, c'est-à-dire que Twitter X soit en quelque sorte un moyen de paiement, entre les utilisateurs. Donc, elle est en train de gagner la notoriété.
Et Elon Musk a déjà dit, il pourrait arriver que de Dogecoin fasse partie des crypto-monnaies qui seront intégrées dans Tesla. Mais il n'a jamais parlé de Floki en ce sens-là. Ah, quand nous prenons Floki, quand toi et moi nous prenons Floki, nous voyons que Floki a dépassé son ATH. Presque, il est presque arrivé, il n'a pas dit, il est presque arrivé à son ATH. Floki est l'un des rares mêmes coins qui dépasse largement Shiba en arrivant à son ATH pendant que le Bitcoin était à son ATH. Et les gens disent non, Floki c'est mort, Floki c'est fini. Les gars, Floki est déjà sur Binance, d'accord? Nous sommes en train de voir Floki sur Binance. On voit Floki sur Binance, Floki est déjà sur Binance, il n'y a plus rien à dire. Mais est-ce que Floki est déjà sur Coinbase? La question, je te pose la question. Est-ce que Floki est déjà sur Coinbase? Je te pose la question. Floki n'est pas peut-être encore sur Coinbase. Floki pourra rentrer sur Coinbase. Je ne saurais vous le dire. Mais Floki a quelque chose à offrir encore de mieux. Regardez très bien. C'est là je dis, il y a encore beaucoup de choses à jouer avec le projet Floki. Franchement. Je vais revenir sur TokenFi. Mais je vais parler un peu plus de Floki d'abord. Quand nous prenons Floki, regardons, Floki, il y a beaucoup de choses à dire sur Floki, mais je vais prendre d'abord cette information. Voilà, cette information. Floki aujourd'hui veut faire un marketing agressif. D'abord, Floki est en train de sponsoriser les événements dans le monde entier. Dans le monde entier. Des événements sportifs. Ça, c'est un. De deux, Floki est en train de s'exposer pour un marketing agressif. C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils allaient se faire voir sur l'une des grandes places publiques de quoi là? Et des États-Unis, récemment. Et voilà ici. Donc, ils ont fait une campagne. Voilà, ils sont sur l'une des grandes places aux États-Unis où il y a des millions de personnes qui passent. Ils vont voir Floki là-bas. Les gens vont voir Floki et ils prétendent faire ce marketing-là sur une longue période. Donc, d'abord, Floki a gagné des listings grâce à l'impulsement de Elon Musk. Floki, avec cela, ne s'est pas tu. Floki est en train de vouloir se destaquer, c'est-à-dire se montrer au grand public en faisant des grandes campagnes de marketing. Deuxième point sur Floki. Floki est en train de le faire ainsi. Deuxième point. Et dans l'adresse où tu peux voir, et même j'ai pris photo, où tu peux voir Floki s'afficher là-bas. Et maintenant, Floki continue de sponsoriser les événements sportifs. Floki continue de sponsoriser les événements sportifs dans le monde entier. Oui, dans le monde entier. Pour que sa marque soit bien vue devant tout le monde. Et ils expliquent ici clairement, ils sont en train d'expliquer ça clairement, que Floki et le token sont en train de gagner en audience un peu environnant plus de 450 millions de partenaires dans cet événement sportif. Ils expliquent que Floki annonce ensemble avec son projet frère. Son projet frère, c'est quel projet? Le projet TokenFi. Le projet TokenFi aujourd'hui qui a déjà dépassé, aujourd'hui nous sommes en train de voir son ATH. Le projet Floki a déjà dépassé son ATH. On a parlé de long en large de ce projet. Je ne sais pas, ceux qui sont des fidèles abonnés, je ne sais pas si tu te rappelles, et tu te rappelles de ce projet-là, le projet TokenFi. Oui, on a parlé de ce projet TokenFi, ce n'est pas d'aujourd'hui. Dès le commencement, je vais vous montrer, dès le commencement du projet TokenFi, oui, ici je crois bien, le projet TokenFi, oui, vous allez voir, quand on a commencé à parler du projet TokenFi, c'était à combien? C'était carrément à combien? Et aujourd'hui, regardons où le projet se retrouve. De vous à moi. Certains me diront, Aristide, je ne reçois pas de notification de ta chaîne. Oui, nous ne recevons pas de notification. Les gars, pour recevoir de notification, c'est simple comme bonjour. Voilà, c'est comme ici, très bien. Regardez, le projet TokenFi, il y a de cela 2 mois. Je dis 2 mois, c'est bon. 2 mois, le projet TokenFi était à ce prix-là. 2 mois. 2 mois, j'ai dit, les gars, 2 mois. C'était à 0.03, ici. 0.03, vers ici. Vers ici. Disons vers ici. Aujourd'hui, celui qui a pris le risque de regarder cette vidéo. Donc, si tu ne reçois pas de notification,
clique sur le troisième lien en description de cette vidéo. Le troisième lien de cette vidéo, tu vas voir quoi? Tu vas voir le lien de notre channel Telegram, le lien de ce channel-là. Tu t'abonnes. Au fur et à mesure qu'une vidéo est postée directement, tu n'as plus besoin d'avoir la notification de YouTube, tu reçois directement la notification là-bas. Donc, le troisième lien de la vidéo est disponible pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, qui ne reçoit pas de notification de YouTube, parce que YouTube n'envoie pas toutes les notifications. D'accord? Mais si tu t'abonnes et tu actives ici, all, toutes les notifications, alors tu permets à YouTube de t'envoyer les notifications. Donc, fais-le. Et si ça ne marche pas, alors viens sur Telegram. Alors, regardez quand je parlais de token fee, ici. Aujourd'hui, regardez le token fee. Ah oui, regardez le token fee. À 11 centaves. Et vous allez me dire que token fee ne peut pas faire mieux. Et nous savons très bien que le projet token fee est un projet qui permet aux gens qui laissent leur projet en staking, qui laissent leur Floki en staking. Je dis, les gens qui laissent leur Floki en staking ont la chance de gagner le projet token fee gratuitement. Et depuis que ça a été lancé, nous sommes en train de voir que les Floki sont en train d'être bloqués. Les gens bloquent les Floki comme des malades. Et mieux encore, le projet Floki nous parle encore de sa feuille de route, de sa nouvelle feuille de route. Et elle est en train d'accomplir toute cette feuille de route-là en passant par tous les péripéties qu'elle doit passer pour arriver. Les gars, le projet est, je dis, muito comprometido, est beaucoup engagé dans l'écosystème pour donner le meilleur d'elle-même. Et vous voyez, tout a été complété. L'université, ils ont des partenaires avec des universités. Ils sont en train de vouloir créer un système de compte bancaire. Et ils vont mettre en place, ils ont mis en place le staking, le service de staking, etc. Donc, ils sont en train de vouloir, et toujours, exemple, ils ont mis en place, exemple, tu peux acheter le nom de domaine Aristide, je dis, cliquez pour gagner .floki, ils vont créer des services de nom de domaine, etc. Donc, ils veulent faire beaucoup. Et ils sont en train de faire beaucoup. Donc, tout porte à croire. Imaginez-vous, un beau jour, notre ami de tous les jours, Elon Musk vient encore nous raconter encore une histoire avec Floki. Imaginez, qu'est-ce que Floki ne pourra pas faire? Floki pourra-t-il brûler ses zéros? Alors, les gars, aujourd'hui, nous avons le chat-voice dans notre groupe VIP. Nous avons la messe qui serait dite. Et je vais encore faire une analyse pour tous ceux qui sont VIP. Pour être VIP, c'est simple. Comme bonjour, pour être, comme je l'ai dit, un bon investisseur, viens nous rejoindre dans notre groupe VIP en cliquant sur le premier lien, en remplissant ce formulaire. Il y a déjà plus de 27 personnes qui ont rempli. Toi, tu attends quoi? Et tu vas payer $100 afin d'avoir ce privilège-là que nous donnons dans le groupe VIP pour ceux qui veulent avoir ce privilège. À la prochaine vidéo. Ciao.